Réflexes archaïques. Le nouveau-né manifeste un ensemble de réponses motrices bien circonscrites, appelées réflexes archaïques ou automatismes primaires. Certains d'entre eux peuvent être déclenchés dans des conditions naturelles. L'examen neurologique, pratiqué par le pédiatre, les met systématiquement en évidence. Ces comportements sont des montages héréditaires propres à l'espèce humaine. Ils sont le témoin de la maturation neurologique et devront normalement disparaître dans les 2 premiers mois de la vie. Leur absence peut être le signe d'une immaturité ou d'une lésion du système nerveux. Ces réflexes sont déclenchés par des stimulations sensorielles variées. En voici quelques exemples. Le réflexe de fouissement. Le réflexe de fouissement est une réaction d'orientation au sein. Quand le bébé est mis en position de tétée et que ses lèvres touchent le sein, on observe des mouvements de tête vers le sein, suivis du réflexe de succion. On peut aussi déclencher les réflexes de succion et de déglutition en glissant le bout des doigts entre les lèvres. Le réflexe d'agrippement. Il s'agit d'une réaction de fermeture des doigts au contact, lors de la stimulation répétée de la paume de la main. Le réflexe de Moro. Le réflexe de Moro est obtenu en modifiant la position de la tête par rapport à la partie supérieure du dos. Par exemple, en soulevant l'enfant par les mains. Quand on les relâche, le retour à la position initiale est suivi d'une ouverture des membres supérieurs avec extension des doigts, puis les bras se referment en arc de cercle. Le réflexe de marche automatique. On place l'enfant en position verticale de marche. La moindre inclinaison du corps en avant déclenche le mouvement alterné de flexion et d'extension des membres inférieurs. Certains de ces réflexes archaïques ont une valeur fonctionnelle et adaptative. Les réflexes de succion et de fouissement jouent un rôle dans la fonction de nutrition. Le réflexe de rotation de la tête permet au bébé de dégager ses voies respiratoires en position ventrale. D'autre part, la mise en évidence du réflexe d'agrippement et du réflexe de marche automatique est fondamentale pour l'étude de l'évolution de la préhension et de la marche libérée. Les mouvements spontanés.